Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans nos moments de prière atomique. Aujourd'hui, nous allons faire la prière pour ramener notre mariage, notre foyer, réunir notre famille. La prière qui ramène le mari qui est parti. La prière qui ramène l'enfant qui est désorienté. C'est la prière que nous allons faire, la prière qui restaure la maison dans une autre dimension. Ton mari est parti. Il est dans la maison, vous vivez comme deux étrangers. Non. Il y a une force qui le garde dehors. Cette prière va le ramener. Elle va ramener l'enfant qui est parti. Elle va ramener le mari qui est parti. Nous voulons entrer dans un moment mystérieux, les amis. La prière profonde. La prière atomique. La prière peut tout faire. Je voulais avertir à tous déjà que vous qui faites des commentaires, souvent, continuez à commenter les vidéos, continuez à les partager, continuez à les aimer. Mais toute réponse qui vient avec mon nom, ce n'est pas moi. Parce qu'en fait, le compte, c'est un faux compte. Et le faux compte, si moi je fais une réponse, vous allez voir que mon nom sera encadré si je fais un commentaire. Pour mettre la différence entre moi et le propriétaire, entre moi et tous les autres. Et après, si ce n'est pas moi, vous allez voir que ça va s'écrire, mon nom sera écrit tout juste normalement. Donc ça, ce n'est pas moi. C'est un faux compte. Et il envoie la même prophétie. Enfant de Dieu, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Voilà, nanani, nanana. C'est la même prophétie. Et après, il vous demande de leur envoyer l'argent au Nigeria. Ne faites pas ça, n'envoyez pas. Ce n'est pas moi. Si vous voyez un commentaire comme celui-là qui vient vous prophétiser des choses, signalez-le. Signalez-le. Comme ça, on va le bloquer, il ne va plus continuer à sévir. Signalez-le. Ne le laissez pas faire. J'en appelle à votre vigilance. Il y en a plusieurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit, c'est toi qui nous as demandé de l'argent. Non, ce n'est pas moi qui ai demandé de l'argent. Et ils m'ont dit, on a trouvé ça bizarre. J'ai dit, très bien. Il y a d'autres qui connaissent déjà et qui ont écouté plusieurs fois ce message et qui sont partis, qui ont répondu, ce n'était pas le pasteur Rime. Et voilà, donc, beaucoup ont résisté à ces personnes. En fait, ils restent juste un peu dans le calme et après, ils reviennent. C'est des escrocs. Ils croient ils se disent, certains ont oublié ou bien d'autres personnes ne connaissent pas, vu qu'il y a des abonnés tous les jours. Alors, ils essaient de vous prendre de court. Faites très attention parce que ce n'est pas moi. Alors, nous allons prier pour ramener le mari qui est déjà parti. Le mari qui ne veut plus rester à la maison. Le mari qui veut quitter ce mariage. Je veux que tu sois sincère. Si tu t'es mal comporté, tu dois aller te repentir. Demander pardon.
Cette prière n'est pas faite pour les gens qui cherchent des embrouilles. Et après qu'ils disent, je vais le faire plier par la prière. Non. Le mariage n'est pas la manipulation. Le mariage n'est pas une prison. Si tu rentres ici, croyant que la prière est une méthode de force qui va faire rester ton mari, tu mens. C'est ton attitude, ton comportement qui va protéger ton mariage. Je fais cette prière parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, qui se plaignent, comment prier quand le mariage, ça ne va plus? Comment prier quand ça ne va plus à la maison? Alors je fais cette prière pour vous conduire. Je ne viens pas prier pour vous. Je viens pour que vous et moi ensemble on prie. Parce que je crois que tu dois t'investir dans tes batailles. Je ne crois pas que tu dois juste croiser les bras et te dire oui, ça va, il y a le pasteur qui va prier. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un marabout. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un leader. Dieu m'a donné quelque chose pour vous conduire. Et mon but, c'est de faire de chacun de vous des hommes et des femmes extraordinaires dans la prière. Faire de vous des hommes et des femmes puissants et puissamment oints dans la prière. Alors, Dieu peut ramener le cœur du mari quand il est parti. Dieu peut ramener le cœur de ta femme quand elle est partie. Si tu pries sincèrement, si tu pries de tout ton cœur, que tu invoques Dieu, Dieu va ramener le cœur de ta femme qui est partie. Dieu va ramener le cœur de ton mari qui est parti. J'ai vu une femme partir un jour de chez elle, laissant son mari et ses enfants. Le mari était complètement déboussolé, perdu. Les amis, Dieu a ramené le cœur. Les maris, j'en ai vu plusieurs, qui étaient partis. Ils ont pris d'autres femmes. Ils ont commencé à vivre. Dieu les a ramenés. Cette prière n'est pas pour les célibataires. Cette prière est pour les mariés. Dieu connaît le mariage. Dieu honore le mariage. Dieu respecte le mariage. Si vous êtes liés dans les liens sacrés du mariage, Dieu va vous ramener. Il va ramener votre mari. Parce que moi, je crois que le mariage est une alliance. Et que la débauche, par contre, n'est pas une alliance, c'est un péché. Ça ouvre des portes. Mais la voix de la femme mariée ou de l'homme marié est plus lourde que la voix de celle qui vole le mariage. Il y a quelqu'un qui prend le mari d'autrui ou qui prend la femme d'autrui qui va peut-être se hasarder de faire cette prière. N'essaye pas. Ça va te poser beaucoup de préjudice. N'essaye pas. C'est le feu que tu ramènes dans ta maison. Si tu vis aussi avec quelqu'un, vous vivez dans la fornication, cette prière ne la fait pas. Oh, il m'a laissé, il est parti chercher une autre fille. Oui, mais parce qu'il ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Par contre, si vous avez fait le mariage, vous avez fait les fiançailles, la dot, il peut avoir un facteur qui fasse que l'ennemi vient pour désorienter ou pour détruire ce mariage. Je le dis encore bien, si tu as cherché des embrouilles, ne fais pas la prière pour dire
je garde mon orgueil, mais lui, il faut qu'il revienne. Non, va t'humilier et demande pardon. Oui. Si tu veux que le cœur de ton mari, ou bien le cœur de ta femme, ça pèse si tu l'as offensé, va lui demander pardon. Ne viens pas manipuler la prière en croyant que c'est la prière qui va venir parler à ta place. Non. Assume tes erreurs. Si tu as dit à ton mari, ah va, même si tu étais fâché, demande-lui pardon, que c'est dans la colère que tu as dit ça. N'utilise pas la prière là en disant, oui, Dieu sait, de toutes les façons, Dieu sait que je ne pensais pas à ce que j'ai dit. Mais tu l'as dit. Tu l'as dit. Et les paroles ont des effets. Les paroles ont des effets puissants, des effets immédiats. Imagine-toi tout de suite, si tu dis de ta femme qu'elle meurt, et que quelque chose lui arrive tout de suite, elle meurt. Tu diras quoi? Oh, je blaguais, je l'ai seulement dit. Non, tu as sorti des mauvaises paroles. Et l'humilité. Si tu as rabaissé ton mari, si tu lui as versé de l'eau, si tu l'as frappé, si tu l'as insulté devant ses enfants, et que c'est la cause qui a fait qu'il parte, humilie-toi, va le récupérer, demande-lui pardon, prie et dis Seigneur, dispose son cœur, demande-lui pardon pour qu'il rentre à la maison. Si tu lui as dit sors de ma maison, c'est à toi d'aller lui dire papa, rentre dans ta maison. Ne prends pas cette prière comme étant le mot de passe pour faire du mal, pour semer le malheur et détruire, et après dire, ouais, ça va, Dieu, il va faire. Écoutez, on ne manipule pas Dieu avec la prière. La prière n'est pas un moyen de pression ou un moyen de manipulation. La prière doit être pure. Les motifs de la prière doivent être saints. La prière doit être pure. Les motifs de la prière doivent être saints. On ne manipule pas la prière pour manipuler les gens. Non. Nous faisons la prière de manière saine. La prière, c'est crier au secours au ciel quand je ne peux plus rien faire. Le ciel vient m'aider. C'est demander de l'aide au ciel pour faire ce que moi je ne peux plus faire. C'est ça la prière. La prière ne va pas demander pardon pour toi. La prière ne va pas revêtir l'humilité à ta place si tu es orgueilleux. C'est à toi d'aller demander pardon. Cours derrière ton mari. Cours derrière ta femme. Si tu l'appelles la femme de ta vie, celle de ta destinée, celle que tu es sûr que c'est le ciel qui t'a envoyé, tu n'es pas en paix, tu ne seras pas en paix si tu lui fais du mal. Va la chercher. Va la chercher et ramène-la. Il y a, par contre, des personnes qui, un jour, se lèvent et partent. Je m'en vais chercher un morceau de pain, il est parti. Je m'en vais au travail, on voit les habitudes qui commencent à changer. Parfois, ça peut être qu'il a rencontré une femme qui a touché, qui est remplie de fétiches, qui est remplie de maraboutage, et cette femme l'a séduit et il est tombé dans la séduction de celle-là. Le feu étranger l'a brûlé. Là, tu peux utiliser cette prière pour le ramener. Ça peut être qu'il est parti, il a dit je m'en vais et il est parti pour ne plus revenir depuis des semaines. Tu vas utiliser cette prière pour le ramener.
Ça peut être qu'il s'est réveillé un matin de mauvaise humeur et la mauvaise humeur a continué depuis des semaines, depuis des mois. Tu peux utiliser cela pour le ramener. Ça peut être que, sur un point de vue, vous avez eu des points de vue divergents sur quelque chose et après, il s'est énervé. Tu veux lui faire entendre raison, même en lui disant « je ne suis juste pas d'accord parce que ça. Et tu as raison, et son orgueil peut-être prendre le dessus. Tu peux utiliser cette prière pour le ramener. Il y a plusieurs points, mais ne te mets pas en tort. Je dis encore, ne te mets pas en tort. En l'insultant, le brutalisant, le maltraitant, le méprisant, le minimisant. Je le dis également pour la femme. Ne te mets pas en tort. Tu l'insultes devant les enfants. Tu le minimises devant tes amis et devant les siens. Tu l'exposes publiquement. Et puis quand il dit « je pars », ou bien tous les jours, il ne peut pas être tranquille, tu lui parles comme si tu parlais à un gamin ou à moins que rien. Tu le méprises, tu le minimises, tu lui cries dessus. S'il part et qu'il est vraiment parti là, hey, va t'humilier avant de commencer à faire cette prière. Si tu t'es humilié, tu as demandé pardon, une fois il n'a pas compris, redemande pardon. Envoie-lui des messages. Il n'a pas compris, maintenant tu viens, tu prends cette prière, tu la fais. Parce que cette prière appuiera ton humilité. Une sœur comme ça était partie voir des personnes que je connaissais. Elle est partie leur dire qu'elle a frappé, elle a cassé un plat sur la tête de son mari. Et elle vient avec une offrande en disant « Priez pour moi que je le récupère ». Parce que les autres avaient dit, on a prié pour des mariages qui ont été restaurés. Priez pour moi que je le récupère. J'ai entendu ce qu'elle avait dit. Avant qu'il ne prenne l'offrande pour prier, je ne voulais pas qu'il soit séduit par l'argent. Je voulais qu'il lui dise la vérité. Il a dit, viens d'abord là. J'ai dit, demande-lui, ils sont de quelle origine? Parce que il y a des tempéraments qui fonctionnent avec certaines origines. La femme est venue, elle lui a dit, ils sont des Camerounais. J'ai demandé, son mari est Camerounais? Elle a dit oui. Il a dit, en tout cas, ne prends pas son offrande. Il ne reviendra pas. Elle a cassé le plat sur la tête de son mari. Ce n'est pas ta prière qui va le faire revenir. J'ai dit, il ne reviendra pas. Il m'a dit, ah. J'ai dit, ah. Il ne reviendra pas. Prie autant que tu veux, prends les hôtels, pause. Cette fille, ce dont elle a besoin, cette femme, c'est d'aller le voir, s'humilier, prier, s'humilier d'abord, pas venir déposer une offrande. Elle doit d'abord s'humilier. Demander pardon à cet homme. Lui dire de laisser passer, que son cœur se calme. Parler à son cœur. Quand elle a fait ça, s'il n'est pas revenu, elle essaie de l'appeler encore. Il faut dire, papa, ton cœur, je ne sais pas s'il est toujours en haut, ou bien il s'est calmé. Descends ton cœur. Descends ton cœur, je t'en supplie. Je me suis mal comporté. Si tu veux, je te donne des assiettes que tu casses sur ma tête. Il ne le fera pas. Mais je te demande pardon. Après, elle peut venir et dire, j'aime mon mari. Et je veux qu'on prie pour qu'il revienne.
après qu'elle a demandé pardon. Ça va marcher. Mais si quelqu'un veut rester sur son orgueil en disant c'est la prière et les offrandes qui vont arranger, ça ne va pas arranger, je vous le dis en vérité. Je ne peux pas vous mentir au nom de l'offrande. Je ne peux pas vous mentir au nom de l'offrande. L'offrande ne va pas aller s'humilier pour toi. L'offrande ne demandera pas pardon pour toi. Je le redis encore bien. Si tu écoutes ce que je te dis et que tu es un commando, revêt les armures du pardon, va demander pardon. Et l'humilité, va demander pardon. Va demander pardon. Tu vas voir que les choses vont s'arranger. Tu vas récupérer ton mari. Tu vas récupérer ta femme. Si tu as bastonné ta femme, si tu l'as humiliée devant ses enfants, si tu l'as humiliée devant ta famille ou devant la sienne, et qu'elle est partie, mais elle a raison de partir. Elle a raison. Quelqu'un qui humilie son épouse, une épouse qui humilie son mari, ce n'est pas ça que le Seigneur a demandé. Tout ce que tu dois faire, je ne dis pas que tu sois parfait. Les hommes sont faillibles. D'accord. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. D'accord. Mais reconnais-le et ne porte pas l'orgueil. Tu mets sur toi. Non, lève-toi et cherche à rentrer en contact avec elle, avec lui, et demande pardon. Demande sincèrement pardon. Le mot pardon, P-A-R-D-O-N, 6 lettres. Il est puissant et capable d'arranger beaucoup de choses. Il peut bander le cœur le plus meurtri. Il peut cicatriser l'âme la plus blessée. Pardon. Parce que pardon redonne la valeur. Pardon revalorise ce que nous avons dévalorisé. Pardon revalorise. Pardon veut dire, pardon va lui dire non, ce qu'il avait dit avant ou ce qu'elle avait dit avant, c'était la colère. Mais maintenant, voici, quand la colère est passée, voici la vraie personne qui parle. Pardon démontre que tu as l'humilité. Ce n'est pas la faiblesse, c'est l'humilité. Pardon. D'autres hommes disent non, si je lui demande pardon, elle va avoir la grosse tête. Demande pardon. Quelle est la grosse tête? C'est pour elle. Demande pardon. Ne reste pas avec ça. Et Dieu va travailler pour toi. Nous allons lire un passage de l'Écriture. Et nous allons lire un second. Et après, nous allons prier. Vous vous rappelez de l'histoire du fils prodigue? Après avoir tout perdu, il a voulu insister dans son orgueil à aller chercher le travail à sa manière, à aller travailler. La Bible dit qu'il a commencé à garder les porcs et il se disputait la nourriture avec les porcs jusqu'au jour où, étant revenu à lui-même, oh, je prie le Seigneur que tu reviennes à toi-même, toi ma fille, toi mon fils, toi ma sœur, toi mon frère, vous, toi qui est devenu fou à cause de l'orgueil, devenu folle à cause de l'orgueil, que tu retrouves le bon sens. La Bible dit, étant revenu en lui-même, il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de galérer? Si je demande tout simplement pardon à mon père, ça peut tout arranger. J'irai chez mon père, je vais m'humilier, lui demander pardon. Ne me prends même pas comme ton fils, prends-moi comme un de tes serviteurs, même en dessous de tes serviteurs. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Et la Bible dit que quand il est revenu et qu'il a demandé pardon, un seul mot, son père l'a revêtu de royauté. Son père l'a couronné. Son père a mis son anneau dans sa main. Il a demandé qu'on tue le veau gras et qu'on célèbre son retour. Oh, ma sœur, mon frère, l'orgueil
vous prive de beaucoup de célébrations et de beaucoup de réjouissances et de beaucoup de jouissances. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Pardon ramènera la gloire à la maison. Malachie chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il y a un ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation. C'est celui qui ramène les cœurs. La Bible dit que le cœur du roi, dans le livre des Proverbes, est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau, et il incline où il veut. Dieu a le pouvoir d'incliner les cœurs. C'est ton mari, c'est ta femme, tu l'aimes et tu sais combien elle t'aime. Elle s'est réveillée un jour avec un dégoût, ou il s'est réveillé avec un dégoût en disant « Non, je ne ressens plus rien. » Cette prière est pour toi. Cette prière est pour toi également, maman, qui est avec un enfant, l'enfant est désorienté par des mauvaises compagnies. Il écoute plus d'autres voix dehors que la tienne. Cette prière est pour toi. Cette prière est pour vous, papa et maman. Vous êtes dans l'angoisse, complètement désemparés, parce que vous ne gérez plus la maison, ni le père, ni la mère. Cette prière est pour vous. Cette prière est pour vous. Nous allons prier le Seigneur, parce que Dieu est capable de ramener. J'ai prié pour plusieurs personnes déjà. Les mariages, le mari est revenu. La femme est revenue. Dernièrement, quelqu'un m'a appelé de l'Angleterre. On a prié. La femme qui était partie est revenue. Quelqu'un m'a appelé de l'Amérique. La femme qui était partie est revenue. Je parle des femmes. Plusieurs femmes m'ont appelé. Les maris sont revenus aussi. Une maman m'avait appelé d'Afrique. Son enfant était parti, je ne sais pas si c'est sa fille. Elle est partie avec un monsieur qui a l'âge de son père. Elle s'est rébellée contre sa mère. Nous avons prié. Dieu a ramené le cœur de l'enfant. Que Dieu ramène le cœur. 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 Nous allons supplier Dieu qui ramène le cœur. Qui ramène le cœur de la femme. Qui ramène le cœur du mari. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons remercier Dieu pour sa bonté. Nous allons remercier Dieu pour sa grâce. Nous allons remercier Dieu pour sa fidélité. Nous allons remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Élève ta voix, commence à remercier Dieu. Remercie Dieu pour la parole qu'il t'a donnée en ce moment. Remercie Dieu parce que cette parole te parle. Yahweh, éternel des armées, Père Tout-Puissant. Je viens te dire merci, Père Tout-Puissant, pour ta parole. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Je te remercie parce que tu nous éclaires par la parole. Je te remercie parce que tu corriges, Seigneur, nos mauvais comportements, nos travers, Seigneur, par la parole. Yahweh, je te dis merci. Parce que, Père Tout-Puissant, tu nous ramènes sur les bons fondements par ta parole. Ta parole fait la joie de nos cœurs, Père Tout-Puissant. Merci, Yahweh. Parce que, Seigneur, quand tu nous parles, Seigneur, si nous écoutons, Père Tout-Puissant, ta puissance, Seigneur, s'active. Ta puissance se manifeste. Je te remercie, Père Tout-Puissant, de nous réunir ce soir autour de ta parole, autour de la prière. N'est-ce pas, ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi eux, Yahweh. Tu es parmi nous, Père Tout-Puissant. Ta présence est ici, Seigneur. Ta présence est là parmi nous. Mon âme te célèbre. Mon âme te magnifie. Mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Seigneur, je veux te célébrer. Seigneur, je veux te magnifier. Seigneur, je veux t'exalter.
Seigneur, je veux t'honorer ce soir. Yahweh, merci. Merci pour ton immense présence parmi nous. Merci Yahweh, parce que ta présence apporte des réparations. Ta présence apporte la paix. Ta présence apporte la joie. Ta présence apporte la restauration. Je te dis merci. Papa, accepte ma gratitude. Accepte ma reconnaissance, Père. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les choses visibles. Merci pour les choses invisibles. Merci pour ta grande bonté et merci pour ta grande fidélité. Au nom précieux et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier et nous allons demander le Saint-Esprit qui nous remplisse, que le Saint-Esprit nous remplisse, que nous soyons des hommes et des femmes fervents dans la prière. Car il est écrit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élève ta voix, commence à prier. Rabababa shakata. Rakata la bayane. Rena la bayane lebo sakata. Éternel des armées, mon Dieu, mon roi. Je viens te remercier pour le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Esprit de Dieu, au jour de la Pentecôte, tu es venu. Au jour de la Pentecôte, tu t'es manifesté avec puissance, avec gloire, avec grandeur, avec grandeur. Esprit de Dieu, je suis là devant toi et je viens te célébrer, je viens te magnifier. Je viens t'exalter, je viens te couronner, roi, en ce moment de prière. Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans ces moments de prière, par ta puissance et par ta force. Opère avec liberté au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, viens célébrer et viens glorifier le nom de Jésus parmi nous. Dans le nom de Jésus, donne-nous des inspirations, car la Bible déclare que lorsque nous ne savons pas comment prier, comment demander, c'est toi qui nous aides. Viens nous aider dans la prière. Viens nous aider dans nos faiblesses. Viens nous aider. Viens nous aider à prier. Au nom puissant de Jésus. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je ne sais même pas comment prier. Avec toi, ma prière est puissante. Avec toi, ma prière est efficace. Viens opérer parmi nous, cher Saint-Esprit. Viens agir parmi nous par ta puissance, par ta toute-puissance et par ta force, au nom de Jésus. Agis parmi nous, cher Saint-Esprit. Agis parmi nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabababa shekete. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Toi qui as le cœur brisé, tu vas prier maintenant et dire, Saint-Esprit, guéris mon cœur brisé. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit vienne réparer ton cœur brisé. Ton cœur a été brisé à cause du déboire que tu subis en ce moment, à cause du déboire que tu vis dans ton foyer, à cause du déboire que tu vis dans ton couple. Élève ta voix, demande, Saint-Esprit, viens réparer mon cœur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, répare mon cœur. Répare mon cœur. Esprit de Dieu, c'est toi qui viens pour réparer le cœur. C'est toi qui viens pour réparer, pour guérir les cœurs brisés. Viens 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 guérir les cœurs brisés. Par ta puissance et par ta force. Viens guérir les cœurs brisés. Au nom de Jésus. Rabababa shakata. Rakata la bayane. Viens guérir. Viens guérir. Viens guérir. Viens guérir le cœur brisé de ton fils. Le cœur brisé de ta fille. Viens guérir, cher Saint-Esprit, comme tu sais bien le faire. Viens guérir les cœurs brisés. Dans le nom de Jésus. Tu es capable. Tu es capable. Tu l'as fait par le passé. Et tu es toujours capable de le faire. Viens guérir les cœurs brisés. Dans le nom de Jésus. Que le cœur qui a été brisé par la déception. Le cœur d'une femme. Le cœur d'un mari qui a été brisé par la déception. Soit guéri par ta puissance. Sois guéri par ton onction.
Cher Saint-Esprit, au nom de Jésus, viens guérir, viens guérir, viens guérir, viens guérir, viens guérir, viens guérir, viens guérir les cœurs brisés, 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 dans le nom de Jésus. Enlève l'amertume, enlève l'amertume, enlève l'amertume, l'amertume d'une femme qui pleure, l'amertume d'un homme qui pleure. Viens enlever cette amertume, viens guérir les cœurs brisés, dans le nom de Jésus. Viens guérir les cœurs brisés, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu d'essuyer tes larmes. Que Dieu essuie tes larmes. Machekeleboya, Rababababa Santa. Qu'il essuie tes larmes au nom puissant de Jésus. Que toi qui pleures dans ta maison, toi qui pleures dans la nuit, toi qui te caches pour pleurer, mon ami, que Dieu essuie tes larmes au nom de Jésus et qu'il ramène la joie de vivre en toi. Élève ta voix. Rakata la bayande. Cher Saint-Esprit, le distributeur de joie, c'est toi. Yahweh, mon Dieu, je viens te recommander ta fille. Je viens te recommander ton fils qui pleure, Yahweh, qui pleure dans la nuit, qui pleure dans la journée. Je viens prier, Père, toi qui as le pouvoir de toucher et d'essuyer les larmes. Essuie les larmes de ton fils dans le nom puissant de Jésus. Essuie les larmes de ta fille dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, la Bible dit que tu les emmèneras dans une ville où il n'y aura plus de pleurs et il n'y aura plus de larmes. Dieu de gloire, je prie, Papa, que tu leur donnes, Père Tout-Puissant, de vivre le toucher de ta main dans le nom puissant de Jésus. De vivre le toucher de ta main dans le nom puissant de Jésus. De vivre le toucher de ta main dans le nom de Jésus. Essuie les larmes de ceux qui pleurent. Essuie les larmes de ton fils. Essuie les larmes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rends-leur la joie de ton salut. La joie, Père Tout-Puissant, de vivre. La joie de te servir. La joie de te célébrer. Yahweh, au travers de cette prière, restaure la joie. 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 Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier pour ton mari. Et tu vas prier pour ta femme. Tu vas prier pour tes enfants. Que Dieu les couvre avec le sang de Jésus. Que Dieu les préserve de tout mal. Que Dieu les préserve des attaques de l'ennemi. Que ton mariage, que ton foyer, que ton couple soit couvert avec le sang de Jésus. Il y a la puissance de la victoire dans le sang de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Yahweh, Dieu de gloire, Éternel des armées, je viens te remercier pour le sang de Jésus, pour le sang de la nouvelle alliance, pour le sang de la rédemption, pour le sang de la réconciliation. Père, couvre ton fils, couvre ta fille avec le sang de Jésus. Préserve-les du mal, préserve-les des attaques, des choses visibles, des choses invisibles. Au nom puissant de Jésus, couvre leur couple, couvre leur mariage, couvre leur foyer, couvre leurs enfants avec le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, rends-les intouchables, rends-les invisibles, rends-les invulnérables, rends-les inaccessibles. Dans le nom de Jésus, que le mari qui est parti soit couvert avec le sang de Jésus, qu'il soit préservé des flèches de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Que la femme qui est partie soit préservée du mal,
Sois préservé de l'attaque de l'ennemi. Sois préservé des flèches des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, préserve-les du mal. Préserve-les du mal. Que les enfants qui sont désorientés, les enfants qui sont mal influencés, soient, Père Tout-Puissant, couverts par le sang, par le sang, par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle en leur faveur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier maintenant. Nous entrons dans la prière atomique, les amis. Nous allons maintenant saccager les œuvres de l'ennemi dans la vie de ta femme ou dans la vie de ton mari. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta main et déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que toute flèche satanique d'anti-mariage qui agit dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, prenne feu, qu'elle soit transformée en cendre par le feu. Au nom de Jésus, commence à prier. Rababababa shakata, rakata labayande. Éternel des armées, que toute flèche d'anti-mariage, Yahweh, dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, qui nuit, Yahweh, au bon fonctionnement de leur mariage, prenne feu, 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 dans le nom de Jésus, que la flèche d'anti-mariage, Yahweh, soit atteinte par le feu, qu'elle soit transformée en cendre par le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la flèche d'anti-mariage prenne feu, prenne feu, prenne feu. Je détruis son pouvoir dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Je détruis son pouvoir, 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 je détruis le pouvoir de la flèche d'anti-mariage par le feu, 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 que la flèche qui agit toujours dans le corps de la femme ou du mari soit anéantie. Fire, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shabakata la bayande. Et rababababa sente. Il y a des autels sataniques qui parlent contre ton mariage, qui parlent contre la vie de ton mari, contre la vie de ta femme. Ces autels les réclament hors du mariage. Au nom puissant de Jésus, nous allons renverser et nous allons saccager cet autel. Si ton mari a été sacrifié dans sa jeunesse et qu'il y a des paroles qui pesaient contre lui et qui disaient qu'il ne faut pas qu'il se marie, nous allons détruire le pouvoir de ces paroles. Si ta femme a été sacrifiée pour ne pas se marier, nous allons détruire le pouvoir des paroles d'alliance dans le nom de Jésus. Lève ta main, déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que toute alliance d'anti-mariage qui influence la vie de ma femme, la vie de mon mari, soit anéantie par le feu. Au nom de Jésus, commence à prier. Que les autels d'anti-mariage soient saccagés, que les alliances tombent dans le nom de Jésus. Yahweh, que toute alliance d'anti-mariage dans la vie de ton fils, de ta fille, Yahweh, qui trouble leur mariage, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit détruit par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise les alliances d'anti-mariage dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
Dans le nom de Jésus, je détruis les alliances d'anti-mariage qui tirent l'homme hors du mariage, qui tirent la femme hors du mariage, qui appelle l'homme hors du mariage, qui appelle la femme hors du mariage. Je détruis par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous revenons sur cette prière. Nous allons détruire sur la déposition de Dieu. Le témoignage est vrai. Lève ta main et déclare-moi, Père, que tout autel d'anti-mariage qui réclame mon mari, ma femme, qui réclame mon mariage, soit détruit par le feu. Je localise les autels dans les eaux, les autels dans les airs, les autels dans la brousse, les autels sous la terre. Au nom de Jésus, commence à prier. Prie, 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 prie. Prie comme un soldat. Prie comme un soldat. Ne sois pas tendre. Ne sois pas silencieux. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Rababababa. Shakata. Yahweh. Je viens maintenant localiser les autels d'anti-mariage qui opèrent, Yahweh, contre ta fille, contre ton fils. Je les saccage, je les détruis, je les saccage, je les détruis. Je localise les autels dans les eaux, les autels sous la terre, les autels dans les airs, les autels dans la maison des ténèbres, dans la maison du marabout. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, qu'il soit détruit by fire, qu'il soit détruit par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shabakata la bayande, Rabrakante la bayande, Zebrakanta, Rakata la bayande. Nous allons prier le Seigneur. Hey! Shano rande la baya. Ha! Ils ont posé des autels. Il y a des femmes qui ont fait des fétiches. Le pouvoir des fétiches va être détruit. Lève ta main droite. Déclarez-moi, Père, que tout pouvoir du fétiche, tout pouvoir du charme satanique qui attaque mon épouse, qui attaque mon époux, soit anéanti par le feu. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Yahweh, que tout fétiche, tout charme satanique qui opère contre ton fils, contre ta fille, soit anéanti par le feu, par le feu, par le feu. Je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu. Que ton feu, Yahweh, localise maintenant le fétiche, là où il est caché, la bouteille, là où on a mis le mari, là où on a mis la femme, la bouteille, la cage, la prison, qu'elle soit brisée, 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 qu'elle soit brisée. Feu, 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 que le feu explose la bouteille, que le feu explose l'autel. Au nom de Jésus, feu, feu, que le fétiche soit transformé en cendre par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Shane randa la bayande. Nous allons prier le Seigneur. Ha! Nous allons prier. Oh yes. Je reçois ici. Pose un autel pour combattre l'autel qu'ils ont posé. Contre ton mariage, contre ton mari, contre ta femme. Pour contredire l'autel qui parle. Pose un autel. Je ne sais pas ce que tu vas poser comme un autel. Mais tu vas prier sur cet autel. Tu vas prier sur cet autel. Et tu vas nous l'envoyer.
Nous allons prier. Il faut que l'autel de l'ennemi qui parle, l'autel de la famille, l'autel démoniaque, l'autel des maraboutages, qui parle contre ton mariage, qui parle pour tirer ton mari hors de la maison, tirer ta femme hors de la maison, se taise. Tu vas poser un autel et tu vas déclarer, moi, Père, sur l'autel que je vais poser, je déclare le retour de mon mari à la maison au nom puissant de Jésus. Que cet autel parle, que cet autel l'appelle pour qu'il rentre à la maison, pour qu'il revienne à la maison. Au nom de Jésus, commence à prier. Et Yahweh, je viens prier sur cette ordonnance que j'ai reçue dans mon esprit, sur les autels que tes enfants vont faire. Yahweh, que le mari rentre à la maison, qu'il rentre à la maison, qu'il rentre à la maison, que la voix de l'autel parle plus fort que la voix du fétiche, que le mari rentre, que le mari rentre, que le mari rentre, que le mari rentre, qu'il rentre à la maison, qu'il rentre à la maison, que cet autel parle, qu'il 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 parle, que le mari revienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il revienne à la maison. Shagatala Bayande. L'alliance du mariage est plus forte que l'adultère, que le vol du mari. Nous allons prier. Tu vas faire parler l'alliance de ton mariage. Si tu avais enlevé ton alliance, va la rechercher. Tu vas toucher ton alliance et tu vas prier. Shagatala Baya. Tu vas tenir ton alliance. Moi, je vais taper dans les mains. Tu vas prier. Que ton alliance commence à parler. Que les paroles qu'il avait déclarées en te mettant l'alliance, qu'elles reviennent. Qu'elles commencent à crier. Qu'elles commencent à crier. Que toute femme qui retient ton mari, tout homme qui retient ton mari, soit frappé par le feu. Que le feu vienne au milieu d'eux. Qu'ils se cognent les têtes. Que l'alliance du mariage parle. Qu'ils se cognent les têtes. Qu'ils se cognent les têtes. Qu'ils se bagarrent. Qu'ils te regrettent. Au nom puissant de Jésus, qu'il commence à te regretter. Ah, ma femme, c'était la meilleure. Mon mari, c'est le meilleur. Qu'il rentre à la maison. Qu'elle rentre à la maison. Au nom de Jésus, lève ta main. Lève ta main là où il y a ton alliance. Lève ta main, touche ton alliance. Déclare-moi, Père, que l'alliance de mon mariage parle. Au nom de Jésus, que l'alliance de mon mariage parle plus fort que le vol du mariage de mes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus, commence à prier pour ton alliance. Commence à déclarer à Dieu que les paroles qu'il avait dites, que ces paroles commencent à parler. Qu'elles commencent à parler. Qu'elles commencent à parler. Et Yahweh, je viens maintenant prier que l'alliance du mariage parle maintenant. Que cette alliance parle. Que cette alliance parle. Que le mari, la femme qui avait jeté son alliance aille récupérer. Aille la porter, aille la récupérer, aille la porter dans le nom de Jésus. Père, s'ils étaient dans des relations extra-conjugales, j'active la bagarre, j'active la bagarre, j'active la bagarre, j'active la bagarre, j'envoie le feu de la bagarre, j'active la bagarre, qu'ils se bagarrent, qu'ils deviennent comme chat et chien, qu'ils se détestent, qu'ils deviennent comme le feu, qu'ils se détestent, qu'ils se détestent, qu'ils se détestent. J'active l'aversion de cet homme envers la femme d'autrui. J'active l'aversion de cet homme de cette femme envers le mari d'autrui. Au nom de Jésus, de cet homme envers la femme d'autrui, j'envoie l'aversion de l'un et de l'autre. Qu'ils se détestent, qu'ils ne s'aiment pas, qu'ils se détestent, qu'ils ne s'aiment pas, qu'ils se détestent, qu'ils ne s'aiment pas, qu'ils se détestent, qu'ils ne s'aiment pas. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Yahweh,
que soudainement, ils se détestent, soudainement, qu'ils se chamaillent, soudainement, qu'ils s'insultent, soudainement, qu'ils se bagarrent. Au nom de Jésus, j'envoie le piment entre les deux. J'envoie le piment entre les deux. J'envoie le piment entre les deux. Que leurs rapports intimes, leurs rapports sexuels, leurs adultères, Yahweh, Père Tout-Puissant, soient détruits, soient détruits, soient détruits, soient détruits. J'envoie le piment entre les deux. J'envoie le piment entre les deux. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Fire, 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 fire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que cet homme frappe cette femme et qu'elle n'ait pas d'autre choix que de rentrer vers son mari. Que cette femme griffe le visage de cet homme. Qu'elle soit agressive avec lui verbalement. Qu'elle soit agressive physiquement, Seigneur. Qu'il n'ait pas d'autre choix que de retourner vers sa femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dans la Bible, Jean chapitre 10. Sakalabakatalabayane. Jean chapitre 10. À partir, je vais dire à partir du premier verset. Jésus parle d'être, il dit qu'il est le bon berger. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Waouh! Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que la voix de cet homme étranger, que la voix de cette femme étrangère, qui paraissait bien aux oreilles de mon époux et de mon épouse, Yahweh, que cette voix soit la voix de l'étranger. Qu'elle se détourne de cette voix. Qu'elle se détourne de cette voix. Que dans ses rêves, elle entende ma voix. Que dans ses rêves, il entende ma voix. Que dans ses journées, il entende ma voix. Que dans ses journées, elle entende ma voix. Que dans ses rêves, il me voit. Il voit nos beaux jours. Il voit qu'on est en train de marcher la main dans la main. Qu'on est en train de faire des courses. Qu'on parle d'avenir. Qu'il soit malheureux. Et qu'il revienne à la maison. Que dans ses rêves, pareil pour elle. Je fais la même prière pour la femme et pour l'homme. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, commence à prier. Yahweh, éternel des armées. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Père, je viens maintenant fermer les oreilles de l'homme. Je viens fermer les oreilles de la femme. Les oreilles du mari, Seigneur. Je ferme les oreilles du mari. À la voix de la femme étrangère. À la voix de la voleuse de mari. Dans le nom de Jésus. Je ferme les oreilles de l'homme. À la voix, Seigneur mon Dieu, de la voleuse du mari dans le nom de Jésus. Je ferme les oreilles de la femme. À la voix du voleur. La voix du voleur de femme. Dans le nom de Jésus. Que cette voix, Yahweh mon Dieu, suscite en elle la colère. Cette voix suscite en lui la colère. Dans le nom de Jésus. Qui n'entendent plus la voix. Dans le nom de Jésus. J'active Yahweh. La puissance d'amplification, la puissance dans la voix de la femme, dans la voix du mari légitime, dans le nom de Jésus, au travers de cette prière, Père, amplifie leur voix, que la femme entende la voix de son mari, qu'elle rentre, Seigneur, que le mari entende la voix de sa femme, qu'il revienne à la maison, 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 au nom puissant
et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui reviennent à la maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour les enfants maintenant. Lève ta main et déclare, Père, au nom de Jésus, que toute influence satanique qui passe par la voie des étrangers pour influencer mon enfant soit détruite par le feu. Dans le nom de Jésus, que mon enfant n'écoute plus la voix des étrangers, mais qu'ils écoutent la voix de leurs parents. Au nom de Jésus, commence à prier que ton enfant écoute la voix de son père, la voix de sa mère. Dans le nom de Jésus, je détruis le pouvoir de la voix des étrangers. Dans le nom de Jésus, qui influence l'enfant, fille ou garçon, je détruis la voix qui désoriente la fille, qui désoriente le garçon. Je détruis by fire. Je détruis by fire. Je détruis by fire. Je détruis by fire. Père, que la voix soit détruite. Que la voix soit détruite. Que la voix soit détruite par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu, au nom de Jésus, je demande maintenant que la voix des parents prenne le dessus, que la voix des parents domine et influence le retour des enfants, au nom de Jésus, le retour des enfants, qu'ils soient dociles, qu'ils soient dociles, qu'ils soient dociles, qu'ils soient dociles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main et déclare-moi, Père, au nom de Jésus, que toute voix qui appelle mon enfant en dehors de la maison soit détruite, qu'elle expire par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la voix expire par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shagatala bayande, rabababa sekete, shekatala baya, que la voix n'ait plus d'influence sur la vie de tes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Sagatala baya, rabababa sente. Si tu as ton enfant qui est hors de la maison, tu vas prier que la maison commence à lui manquer. Que cette vie familiale commence à lui manquer. Qu'il n'ait pas de paix jusqu'à ce qu'il soit rentré. Qu'il n'ait pas de tranquillité jusqu'à ce qu'il ait repris contact avec toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que Dieu le ramène. Que Dieu la ramène. Au nom puissant de Jésus, lève ta main, déclare-moi, Père, au nom de Jésus, je prie maintenant que mon enfant appelle son nom. Que mon enfant n'ait pas de paix, n'ait pas de tranquillité, jusqu'à ce qu'il revienne vers moi, dans le nom de Jésus. Père, je prie que ces nuits soient troublées, je prie que ces journées soient troublées, qu'ils reviennent vers les parents, qu'ils reviennent vers nous, dans le nom de Jésus, que la rébellion soit brisée, que l'opposition se soumette, au nom de Jésus. Commence à prier. Yahweh, ramène les cœurs des enfants, ramène les cœurs des enfants à leurs parents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier pour l'enfant qui est parti, qu'il n'ait pas de paix, qu'il n'ait pas de tranquillité, qu'il n'ait pas d'équilibre, que ces nuits soient troublées, que ces journées soient troublées, dans le nom de Jésus, que la vie familiale lui manque, dans le nom de Jésus. Ramène-le, 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 ramène-le. Au nom de Jésus, ramène-le. Dans le nom de Jésus, ramène-le. Dans le nom de Jésus, ramène-le Yahweh. Au nom puissant de Jésus, Père, Père, quel que soit le lien qui le retenait, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, que l'enfant revienne comme l'enfant prodigue, que l'enfant revienne, que ces nuits soient troublées, qu'il revienne à son bon sens,
qui rentre à la maison auprès de ses parents, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shane rande labaya, rande brosanta, zakata rande labayande. Nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Père, au nom de Jésus, que tout lien satanique d'anti-mariage qui lie ma femme avec le dehors, qui lie mon mari avec le dehors, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Au nom de Jésus, Père, j'envoie le feu entre mon mari et toute relation extra-conjugale. Au nom puissant de Jésus, j'anéantis le pouvoir et l'influence de la voix de l'étranger, de l'étrangère, dehors, qui appelle ma femme, qui appelle mon mari. J'anéantis sa voix par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus, Père, je fais crier l'alliance de mon mariage. Je fais crier mon autel pour mon mariage au-dessus des autels d'anti-mariage, au-dessus des autels de réclamation, au-dessus des autels de la honte et de la bassesse. Au nom de Jésus, Père, ramène ma femme, ramène mon mari à la maison. Père, que les anges aillent les prendre pour les ramener au nom de Jésus. Maintenant pour l'enfant, Père, que mon enfant me voie dans ses rêves, lui parler, lui demander de rentrer. Père, que ma voix dans ses rêves brise toute rébellion, brise toute autre influence, brise tout pouvoir qui l'éloigne de sa famille. Au nom de Jésus, Père, que ma voix le ramène à la maison. Au nom de Jésus, je t'appelle, appelle son nom. Rentre à la maison. Au nom de Jésus, tiens ton ventre maintenant, toi qui es maman. Appelle son nom. Dis-lui, rentre à la maison. Au nom de Jésus, rentre à la maison. Au nom de Jésus, appelle son nom. Rentre à la maison. Au nom de Jésus, rentre à la maison. Au nom de Jésus. Amen. Woo! Que la bonne main du Seigneur soit sur vous. Vous avez posé ces autels. L'autel que Dieu met dans ton cœur, envoie-nous cet autel pour que nous prions dessus. Et cette prière n'est pas à faire juste une fois. Fais-la encore et encore jusqu'à ce que tu rentres dans ta victoire. Je t'assure, il y aura beaucoup de témoignages à l'issue de cette prière. Ton mari va rentrer à la maison. Ton mari va même donner sa vie à Jésus. Ton mariage va être restauré. La joie revient dans ta maison. Ne garde pas l'amertume. Que Dieu te bénisse. À très très bientôt pour des prochaines prières atomiques. Vous êtes en région parisienne. Vous ne savez pas où aller prier. L'adresse circule au bas de l'écran. Venez à la MIFA. Vous n'avez pas d'église. Venez à la MIFA. Nous vous accueillerons avec joie et vous serez un commando solide et puissant dans la prière. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez.
Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincu.